On laisse le volume comme ça. Tu as commencé. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Je suis Maman Dédé, je suis Maman Tsala. J'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône, l'école de la restauration, l'école où on vous enseigne à prier pour vos enfants. Shalom à tout le monde qui se connecte. Ce soir encore, c'est une nouvelle édition. Nous partageons la vidéo, nous invitons les uns et les autres. Venez prier avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir. J'espère que vous allez bien. Éteignez-moi la lumière qui est derrière moi là, ça me dérange. Je crois que ça va aller comme ça, c'est mieux. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont connectés. Que le Seigneur vous fasse du bien. Je suis Maman Dédé et je suis la maman de l'école d'Esther, l'école de la libération, de la délivrance, l'école qui te donne la sagesse, l'école de la sagesse. À l'école d'Esther, on apprend la sagesse. À l'école d'Esther, on devient sage. Nous partageons la vidéo en même temps. Pendant que je parle comme ça, nous invitons nos amis à venir regarder. Nous invitons nos copains, nos copines. Venez acquérir de la sagesse. Je suis la maman de la sagesse. Cette maman qui partage la sagesse avec les uns et les autres. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Ce soir encore, je vais vous partager par la grâce de Dieu certaines, je dirais pas tactiques, mais des petites notions sur la base de la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on peut réussir l'éducation de son enfant, éduquer son enfant, prier pour son enfant. C'est très très important de prier pour ses enfants. Moi-même, je partage en même temps. Partageons. Prier pour ses enfants. Comment est-ce qu'on peut prier efficacement pour son enfant? Et le Seigneur le bénit, le Seigneur le protège. Partageons la vidéo. Partageons. J'espère que Facebook ne m'a pas encore bloqué aussi. Parce que franchement, la dernière fois, ils m'ont carrément bloqué. Afin que même si on partage, c'est bloqué. Partageons quand même, partageons dans les groupes, invitons les mamans à venir écouter. Tu connais une maman, tag une maman, merci. Shalom, shalom, shalom. Tag une maman, tag un papa, tag-moi des parents. Nous devons prier pour nos enfants vivants. Nous devons soutenir nos enfants vivants. Nous devons prendre soin de nos enfants vivants. C'est comme si Facebook m'a encore bloqué. Mais c'est pas grave. Prions au nom de Jésus de Nazareth. C'est quand nous sommes vivants que nous devons penser à notre progéniture. Il y a des parents qui ne prient pas pour leurs enfants. Il y a des parents qui n'éduquent pas leurs enfants. Il y a des parents qui ne donnent pas les conseils à leurs enfants. Partageons encore la vidéo si pendant un temps. Dans les groupes où on parle des mamans, les groupes où on parle des bébés, partagez là-bas parce que nous devons éduquer les mamans, éduquer les enfants. Votre musique là, baissez là, elle est trop forte déjà.
Alléluia. Partageons encore. Je crois que Facebook m'a toujours bloqué. C'est pas grave. Dans les groupes où on parle des femmes, dans les groupes où on parle des mamans, dans les groupes où on parle de... Dans les groupes où on parle de quoi? Des femmes, des mamans, de la famille, partagez la vidéo aussi là-bas. Parce que beaucoup ont besoin de cette connaissance, beaucoup ont besoin d'écouter ce que je suis en train de dire. C'est quand même bizarre. Nous invitons. Je bénis tous ceux qui sont connectés. C'est une vidéo flash que je veux faire parce que je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai rendez-vous avec les gens qui sont inscrits au programme de prière pour les enfants parce que nous avons deux programmes en cours. Vous voyez, ce n'est pas évident. Les gens qui prient pour les enfants et les délivrances personnelles. Je prie que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont connectés, que le Seigneur étende sa main sur tous ceux qui sont connectés, que le Seigneur restaure la vie de tous ceux qui partagent, que le Seigneur fasse du bien à tous ceux qui partagent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Seigneur intervienne dans ta vie. Toi qui es en train de partager, que le Seigneur te fasse du bien, que le Seigneur t'exauce, tu as des problèmes, je ne sais pas quel problème, je profite en même temps pour prier pour toi, pour prier pour tes enfants. Je dis qu'aucun sorcier ne va manger tes enfants, aucun sorcier ne va détruire tes enfants, aucun sorcier ne va vendre tes enfants. Je suis en train de parler et de prier pour quelqu'un. Toi qui es en train de partager, toi qui es en train d'inviter quelqu'un à venir écouter cette vidéo, je suis en train de prier pour toi. Tes enfants sont protégés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tes enfants sont remplis du Saint-Esprit. J'ai envie de prier pour quelqu'un ce soir. J'ai envie de prier pour une famille ce soir. J'ai envie de prier pour les enfants de quelqu'un ce soir. Si tu es là, fais-moi un message. Dis-moi le nombre d'enfants que tu as et je vais prier pour eux. Je vais prophétiser sur ces enfants afin que la grâce de Dieu descende sur leur vie. Dans le nom de Jésus, dis-moi le nombre d'enfants que tu as. Et si tu veux les enfants, il y a beaucoup de femmes qui ont écouté mes vidéos où je parlais des femmes qui veulent accoucher. Il y a des femmes qui m'ont écrit. Maman Lélé, quand je t'ai écouté, elles ne sont même pas venues à mes programmes. Quand je t'ai écouté, j'ai conçu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu es une maman, pose la main sur ton ventre. Tu es connecté et tu as partagé. Si tu as partagé au moins dans 10 groupes, tu poses la main sur ton ventre et je parle. Tout enfant qui est sorti de tes entrailles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette parole ne s'accomplit pas sur les personnes qui n'ont pas partagé la vidéo. Si tu as partagé cette vidéo, au moins dans 10 groupes, tu as envoyé dans ta messagerie, tu as diffusé largement pour que quelqu'un soit béni. C'est pour toi que je suis en train de prier. Pose la main sur ton ventre comme je pose la main sur le mien. Là, on dit un ventre, on ne dit pas une ventre. Alléluia. Je suis en train de parler tout enfant qui est sorti de ton ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne sera pas sacrifié en sorcellerie. Je suis en train de parler sur la vie de quelqu'un pendant que tu as la main sur le ventre, même si tu es un papa et que tu es en train d'écouter cette vidéo. Je suis en train de prier au nom de Jésus que la puissance de Dieu, vous savez, la vie d'un enfant, vraiment la vidéo, si je la commence vraiment en démarrage en côte, parce que je sens la puissance du Saint-Esprit qui veut libérer quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez que la vie d'un enfant est détruite à partir du ventre qu'il a accueilli. C'est par là que ça commence. Si on veut faire la libération d'un enfant, on veut faire la libération d'une vie. L'école d'Esther, c'est l'école de la délivrance. Et quand nous faisons la délivrance des gens, nous commençons avant leur conception, nous commençons à la naissance, nous commençons à la période de conception, nous commençons parce que la vie de quelqu'un, dépend aussi du ventre qu'il a accueilli. Ça dépend du ventre qu'il a accueilli. Donc, pendant que tu poses la main sur ton ventre, ce ventre qui a accueilli des enfants, partage encore cette vidéo. Je ne vois pas des gens en train de partager. Pendant que tu poses la main sur ton ventre, tous les enfants qui sont sortis de ton ventre, qui ont été touchés à partir de ton ventre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur restaure au nom de Jésus les destinées, les vies de ses enfants, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Que
que le Seigneur restaure. Pendant que tu partages, le Seigneur est en train de restaurer la vie de tes enfants. Parce que cette vidéo va sauver une famille, une maman qui a des enfants. Cette vidéo va sauver beaucoup de personnes. Je suis en train de prier. Si tu es une maman spirituelle, pose toujours la main sur ton ventre. Il y a beaucoup de parents qui ont donné la sorcellerie à leurs enfants. À ma dernière vidéo, je crois à l'avant-dernière, j'ai expliqué que si quelqu'un ne t'aime pas, la personne ne peut pas aimer ton enfant. Pose la main sur ton ventre. Toute personne qui a essayé de toucher à ton enfant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'envoûtement la retourne à l'expéditeur. Je suis en train de dire que ça retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout envoûtement dirigé contre un de mes enfants. Ouvre ta bouche, commence à prier là où tu es. Dis tout envoûtement. Pendant ce temps, tu as toujours la main sur le ventre et tu es en train de partager et tu déclares que toute personne qui s'est levée et qui a juré détruire un de mes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cet envoûtement la retourne sur lui-même, que cet envoûtement la retourne sur elle-même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, toute personne qui s'est levée, et qui a juré. Et vous savez, il y a des personnes qui sont méchantes. Il y a des personnes qui sont sorcières. Nous sommes toujours en train de partager. Nous devons partager cette émission. Il y a des personnes, tu n'as rien fait, qui te hait pour rien. La personne te hait juste pour rien. La personne a juré que tu n'auras jamais d'enfant. Tu t'es battu, Dieu t'a aidé. Et pendant que Dieu t'a aidé, tu as eu des enfants. Parce que tu as prié, parce que tu as fait des sacrifices. On dit que tes enfants, on va voir. Je connais une maman. C'est sa belle famille. Hein? C'est toujours des histoires de belles familles. Mais c'est vrai que même dans les familles à la sorcellerie. Partage encore. Moi aussi, je vais encore partager cette émission. Sa belle famille lui a dit que tes filles, là, comme elles sont belles, parce que c'était aussi une maman qui avait la bouche. Vous savez, beaucoup de parents livrent leurs enfants avec leur bouche. Beaucoup de parents sacrifient leurs enfants avec leur bouche. Beaucoup de parents parlent mal sur la vie de leurs enfants. Et ça affecte les enfants. Alléluia. Donc la maman a passé le temps à se vanter. Elle disait que oui, elle a des belles filles. Et effectivement, elle avait des belles filles. Ses filles sont belles. Oui, elle a des belles filles, elle a des belles filles. Vous savez ce qu'on a commencé par faire à ses filles? On a donné la sorcellerie à une. Maman, la fille était sorcière intrépide. Elle a détruit la vie de ses parents jusqu'à la maman même est morte. Et après, comme la maman se vantait beaucoup, on a dit à la mère que tu vas regarder tes filles là à la maison. Comme tu te vantes qu'elles sont belles là, tu vas les regarder comme les pots de fleurs à la maison. Tu es là aujourd'hui, tu as des filles à la maison qui ne font que faire des enfants. Vous pensez que c'est normal? Elles ne font qu'accoucher en désordre. Est-ce que c'est normal? Hein? À un certain âge, le parent ne doit plus s'occuper de son enfant. 25 ans, 21 ans, l'enfant doit déjà prendre soin. Je ne suis pas en train de dire aux parents d'envoyer leurs enfants se prostituer. Je suis en train de dire quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est normal. Que quand on élève les enfants à un certain âge, ce sont les enfants qui prennent soin des parents. Ce n'est pas les parents qui doivent s'occuper encore des enfants, après encore s'occuper encore des petits-enfants. Je me suis occupée de toi, après je dois aussi m'occuper maintenant de tes enfants. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous comprenez, est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Si tu as des enfants comme ça qui n'arrivent pas à décoller, c'est que tu as prié pour eux en retard. Mais il n'est jamais trop tard, papa. Il n'est jamais trop tard, maman. Tu dois te lever, comme je suis en train de parler là. Te lever pour prier pour tes enfants. C'est très important. La prière pour les enfants est très important. C'est un investissement pour l'éternité. Quand tu pries pour tes enfants, tu es en train d'investir. Je disais aux gens avec qui je priais hier, tellement on était dans les profondeurs de la prière, parce qu'on a des révélations compliquées, des révélations. Quand je viens sur les réseaux sociaux, je n'ai pas le temps d'aller d'aller en profondeur, parce que je me dis, je ne sais même pas qui me regarde. Je ne sais même pas si les gens qui me regardent prennent même ce que je dis au sérieux. Mais ceux qui se détachent et qui viennent pour me dire, je sens le besoin de prier pour mes enfants. Viens, on va prier. Mon ami,
Quand je suis avec les gens comme ça, je me déverse alors. Et le Saint-Esprit m'utilise, le Saint-Esprit me remplit, me donne des révélations extraordinaires. Donc hier, on était en train de prier et je disais, waouh, quelle grâce. Moi, ma mère, est-ce que ma mère même connaissait? Ma mère n'avait pas prié pour moi comme ça. Mais moi, aujourd'hui, je connais prier comme ça là pour mes enfants. Ma mère, elle ne savait pas prier comme ça. Est-ce qu'elle priait même? Je me souviens quand on était nés là, les choses de Dieu, c'est vers la fin là qu'on a connu le Seigneur et tout, et tout, et tout. On ne connaissait pas la chose de Dieu. Donc un parent qui ne connaît pas les affaires de Dieu, c'est vraiment dommage. C'est dommage. Mais toi qui connais, toi qui est éveillé, qui est réveillé, toi qui es un parent conscient, un parent intelligent, un parent réveillé, que Dieu te bénisse. Et que Dieu bénisse tes enfants parce que ce que tu es en train de faire, c'est un investissement à vie. Certainement, si tes parents priaient pour toi, tu ne devais pas être à ce niveau-là. Si tes parents cherchaient ta délivrance, tu ne devais pas être à ce niveau que tu es aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enfants qui ont eu des problèmes compliqués, des accidents. J'ai une de mes filles, une fille que Dieu m'a donnée. Une fois, elle a suivi, elle me dit que maman, je ne suis même pas sur Facebook. Je ne sais pas comment j'ai fait pour tomber sur ta vidéo. Elle dit qu'un jour comme ça, elle était là bien. Son fils commence, maman allons en Afrique, maman allons en Afrique, maman allons en Afrique. On était en train d'appeler l'esprit de l'enfant là-bas. Elle dit que quand ils sont arrivés en Afrique, là, ils n'ont même pas fait 5 jours. L'enfant est parti tomber dans la marmite d'huile. L'enfant a fui. Elle dit que quand l'enfant voulait sortir, son fils qui lui raconte, un beau garçon. Quand j'ai vu les photos de cet enfant avant son accident, je vois les photos pendant l'accident, je vois les photos après l'accident. Je dis, un beau garçon. La femme pleure, elle me dit, maman, Dédé, si je t'avais connu avant que mon enfant ait cet accident-ci, je serais loin aujourd'hui. Je suis en train de vous révéler des choses sérieuses. Des choses sérieuses. La sorcellerie est terrible. Beaucoup de gens vont venir me dire ici là que oui, je parle trop de la sorcellerie. Vous voulez que je parle de quoi? Vous voulez que je parle de quoi? Le diable existe. Quand je parle de la sorcellerie, c'est qu'il y a le diable qui est là. Il y a le diable qui travaille. Il y a le diable qui nuit. Je te dis que si tu as les ennemis, tes ennemis là, s'ils ne peuvent pas t'atteindre, ils calculent tes enfants. Je sais ce que je te dis. Ils calculent parce qu'ils savent quand il va faire à ton enfant, on t'aura. C'est-à-dire que ça va... On t'aura mis ça vraiment droit dans le cœur comme ça. Un poignard dans le cœur comme ça là. Tu apprends que ton enfant a un problème, ou ton enfant est tombé à l'école, ou ton enfant a eu un accident, ou ton enfant s'est brûlé, ou pendant que l'enfant jouait, l'enfant a perdu un œil, l'enfant a cassé un bras. Mon ami, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu vas même plus souffrir comme c'était toi. Parce que si toi tu fais un accident, c'est encore facile de supporter même la douleur. Parce que quand nous les parents, nous sommes même malades, nous sommes grands. Un grand a la conscience de boire les médicaments. Un grand peut... Mais un enfant, quand un enfant est malade, chez nous on appelle ça idoudou. Ça dit que tu ne sais même pas comment tu vas faire. Tu as envie de prendre la maladie de l'enfant là sur toi pour prendre les remèdes à sa place. Quand l'enfant est malade, et ceux qui refusent les remèdes, il faut attraper, il faut forcer la bouche, il faut faire ceci. L'enfant pleure, l'enfant souffle, même pour seulement boire les remèdes. Et avec tout ce qu'on fait là, l'enfant ne boit même pas toute la dose de remède qu'il doit boire. Il ne boit pas toute la dose. Pourquoi? Parce que c'est un enfant. Donc si quelqu'un te touche l'enfant, non, la personne là t'a eu. C'est pour ça que je fais cette émission. Et j'ai commencé à faire cette émission il y a quelques années parce que le Seigneur m'a parlé de façon personnelle. Moi, je priais pour mes enfants, mais pas avec une telle ampleur maintenant. Maintenant, j'ai plus de connaissances et je connais plus maintenant l'importance de prier pour un enfant. Parce qu'avant, moi-même, je négligeais la prière des enfants. Je me disais, oui, mes enfants sont sous ma couverture spirituelle. C'est la chanson, hein. Oui, mes enfants sont sous ma couverture spirituelle. Personne ne peut atteindre mes enfants. Personne ne peut toucher à mes enfants. Tout à l'heure, je viens de voir une vidéo, pas une vidéo, une image sur Facebook d'un enfant qui est né avec 2 sexes. J'ai parlé de ça aux gens avec qui je prie pour les enfants. Mais dans le cadre spirituel, parce que le Seigneur m'avait révélé ça. Mais ils n'ont pas compris. Quand je les ai envoyé l'image tout à l'heure, c'est là qu'ils ont compris que, hey, maman, ça c'est quoi ça? J'ai dit, c'est ça. Le diable est méchant.
Il y a des enfants qui naissent avec deux sexes spirituels même. Attendez, je vous montre l'image là. L'image de l'enfant, qui a un enfant qui a deux sexes. Est-ce que tu peux voir ça? Voilà, tu vois? Ça, c'est un enfant qui naît avec deux sexes. Quand tu accouches, tu portes une grossesse, tu fais 9 mois, tu accouches un enfant qui est normal. Mon ami, tu t'es déjà assis pour dire merci au Seigneur. Beaucoup de personnes pensent que c'est normal d'accoucher. Normalement, une femme qui accouche un enfant comme ça, tu vas faire quoi? Tu vas jeter l'enfant. Deux sexes comme ça. Et parfois, c'est dans des familles démunies où les gens n'ont pas d'argent. Et ça devient un tabou. Ça, c'est... quand on était à l'école, on appelait les animaux qui avaient deux sexes quoi, hermaphrodites, non? Comme l'escargot, comme je ne sais pas quel animal encore a deux sexes. Donc, il y en a qui ont deux sexes spirituellement. Et c'est ce que j'ai travaillé avec ceux avec qui on prie. Tu es là aujourd'hui, tu es comme ça. Quand vous voyez les gens qui ont des déviances de comportement, une femme qui devient... Attendez, je vais vous montrer une vidéo. J'ai partagé ça, je vais un peu vous partager ça aujourd'hui. Je suis un peu gentille. Je vais vous partager que j'ai partagé avec les gens avec qui je prie. Attendez, je vais vous partager ça. Vous allez comprendre que... Des boucles dorées, des yeux clairs, garçon ou fille. À 8 ans, Baptiste veut qu'on l'appelle Lily. Convaincu d'être une fille, enfermée dans un corps de garçon. Après des mois de désœuvrement et d'incompréhension, sa mère, comme son père, ont choisi de l'accompagner dans ce changement d'identité. Elle nous a pas dit « je veux devenir une fille ». Elle nous a dit « je suis une fille depuis toujours ». En février dernier, votre enfant vous révèle ce qui ne va pas. Voilà, c'était après toutes ces phrases qu'elle répétait vraiment tous les soirs. Et un soir, je dis « mais c'est vrai, je te le dis souvent, mais c'est très grave de dire ce genre de choses. On comprend que tu es malheureux, on voudrait faire quelque chose pour toi. » Elle me dit « mais tu peux rien faire, ma vie elle est trop nulle, maman. La vie, elle sert à rien. » Et j'ai dit « pour que ta vie serve à quelque chose, si jamais j'avais une baguette magique, qu'est-ce que tu voudrais que je change en premier dans ta vie ?» Et là, mais c'est sorti comme une fusée. Il n'y a eu pas d'hésitation, pas de... Tout de suite, elle a dit mes cheveux, mon prénom et mon pénis. Et là, elle s'est rendue compte en fait que c'était sorti, je pense. Et elle a vu ce soulagement. J'ai fondu en larmes et je lui ai dit mais c'est tout. C'est tout ce que tu veux qu'on change, mais on fait ça tout de suite, chérie. Tes cheveux, on va les laisser pousser. Ton prénom, on va y réfléchir. Et elle m'a coupé, elle m'a dit non, je sais comment je m'appelle en fille. Alors, ok, comment tu t'appelles, Lily? C'était très surprenant pour une maman d'entendre son enfant s'auto-baptiser. Donc le soir même, elle savait ce Baptiste prénom. vous dit je m'appelle Lily. Et je ne veux plus qu'on m'appelle par mon autre prénom. Tu avais suivi ça? C'est moi qui ai fabriqué ça. Un garçon qui naît, il dit à sa mère qu'il est une fille. Et sa mère doit changer. Quand je vous dis que la vie est spirituelle, la maman, si elle ne comprend peut-être pas ce qu'elle raconte, elle croit qu'elle rit, et non, elle va changer les cheveux, on va aller opérer l'enfant, elle va devenir une fille. Quand je vous dis que vous devez prier pour vos enfants, spirituellement, ton enfant peut avoir deux sexes, ou bien toi-même, tu peux avoir deux sexes. Regarde seulement ton comportement. Il y a beaucoup de filles qu'on appelle filles-garçons. Vous pensez que c'est seulement un nom? Ou bien ton père a dit que tu seras le garçon, tu seras l'homme de la famille. Tu seras... non, toi tu vas pas aller en mariage. Toi tu vas rester dans la famille pour t'occuper de ceci, pour t'occuper de cela. Tu accouches un garçon, tu commences à voir les manières des filles. Une fille, elle est comme un homme. Mon ami, prie pour ton enfant, cherche la délivrance. Vous allez dire que je bavarde beaucoup, que je raconte trop les choses de sorcellerie. Mais là, ce sont des blancs, ce ne sont pas les noirs. Mais ils ne comprennent pas ça. Elle, la maman, elle trouve que c'est normal. Elle a dit qu'elle va laisser pousser les cheveux de l'enfant. Mais ça ne change rien. Son identité est spirituelle. Ton identité est spirituelle. L'identité de ton enfant, quelle est l'identité spirituelle de tes enfants? J'ai dit ça aux gens avec qui je prie. C'est le Saint-Esprit qui me met à cœur de venir partager un peu avec vous. Pour que vous compreniez que c'est important. Le programme de prière pour les enfants, c'est très important.
Si tu as accouché ou si tu veux accoucher les enfants, si tu veux savoir comment on prie pour les enfants, tu peux rester avec un enfant à la maison, tu penses que c'est un enfant alors que c'est un vieux. Un enfant dit l'autre jour à quelqu'un que tu penses que je suis enfant et j'ai 60 ans. Tu es là, tu as les vieux que tu... Ils ont des vieux esprits, des vieux démons en eux. Tu penses que ce sont les enfants. Spirituellement, tu dois connaître l'identité spirituelle de chaque personne dans ta maison, de chaque enfant ou que tu as porté ou que tu gardes. On connaît les histoires des gens parce que tu as voulu aider un enfant. Tu es parti adopter un enfant. J'ai une de mes filles qui me dit, maman Dédé, je vais encore accoucher. Bon, je ne peux plus accoucher, mais je vais adopter un enfant. Qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai dit, écoute ce que je te dis. Adopter un enfant, ça veut dire que tu prends l'engagement d'entrer dans sa délivrance profonde parce que tu ne connais pas ses origines. Tu ne sais pas d'où il vient. Donc, quand tu vas prendre cet enfant-là, si tu n'as pas la capacité de travailler dans sa vie spirituelle, il viendra te détruire. Il viendra pour finir avec toi. Mais il faut que tu te prépares dans la tête. Tu sais que cet enfant, comme je le prends, c'est une âme. Et je vais t'enseigner les voies de Dieu. Et je vais creuser dans ta délivrance pour que tu deviennes un enfant de Dieu. Oui. Ne pas seulement porter un enfant parce que tu veux aussi qu'on te voit porter un enfant, changer ses habits, changer les couches. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Beaucoup de parents se sont arrêtés à ce niveau-là, changer les habits des enfants. Voilà, les enfants qui sont partis à l'école. Oui, mon enfant doit faire des grandes études. Est-ce que tu t'assois même pour penser à la vie spirituelle de ces enfants-là? Parce que la vie est d'abord spirituelle. La vie est spirituelle avant toute chose. Voici une maman, elle accouche son enfant, elle est contente, elle a un garçon. Mais l'enfant lui dit que lui, il a une fille. Vous pensez que, je vous ai parlé de la délivrance de l'homme intérieur. La vraie personne, ce n'est pas le physique, c'est la personne qui est à l'intérieur. Mais quel est l'esprit qui est dans ce corps? L'esprit de fille qui est entré dans un corps de garçon-ci. Vous pensez que ce n'est pas spirituel? Et la maman, s'il n'a rien compris, et l'enfant dit qu'il faut aller m'enlever mon pénis, il faut mettre le sexe de fille. Ça change quoi? Ça change quoi? Tu as un enfant à la maison, tu ne connais pas son identité spirituelle. Beaucoup sont allés chercher les enfants chez les féticheurs. Wow, parce qu'on te met la pression, tu commences à monter féticheur sur féticheur. Il y a des parents, oh, quand tu fais beaucoup de filles, tu vas voir un féticheur qui donne un fruit, tu manges, tu fais un garçon. Les enfants là sont des démons en chair. Tu dois chercher leur délivrance. Ils vont te finir. Ce sont les enfants comme ça qui détruisent les autres à l'école. Ils sont comme ça. La prière pour les enfants est très profonde. Ici, je brosse seulement. Je ne peux pas aller en profondeur, c'est parce que je n'ai pas le temps. Je brosse seulement, je vais vite. Pour réveiller l'esprit d'un parent. Pour réveiller l'esprit d'une maman. Pour réveiller. Et quand un enfant est mal habité, cet enfant a une mission. La première mission de tout enfant sorcier, c'est de détruire ses parents. La première mission, c'est de détruire ses parents. La première mission d'un enfant qui a des problèmes spirituels, c'est d'abord de détruire les parents. Il faut détruire le père, il faut détruire la mère. Vous n'avez jamais vu des enfants? Tu as une fille à la maison, elle est comme ta coépouse, elle est comme ta rivale. Hey, il manque seulement qu'elle vienne se coucher sur le lit avec ton mari. Ou bien tu as un fils à la maison qui est comme ton coépoux, papa. Mon ami, c'est un travail spirituel. C'est un problème spirituel. Tu ne dois pas prier, tu sens aller. J'étais en train d'expliquer aux gens avec qui je priais que beaucoup de parents, enfants de Dieu, ont négligé la vie de leurs enfants et ont confié les enfants au moniteur de l'école le dimanche. À l'école le dimanche, on va seulement amener les enfants. Jésus est mon ami, mon ami. Est-ce qu'à l'école le dimanche, on fait la délivrance des enfants là-bas? On fait la délivrance des enfants. Il y a plein d'enfants sorciers. Je suis une maman spirituelle. Nous avons une grande église au Cameroun. Quand nous faisons les programmes des enfants, il y en a au moins 1000. Donc, je sais ce que je te raconte. Je connais à l'école le dimanche. Chez nous, maintenant, le bishop a dit que l'école le dimanche même n'existe plus. On laisse les enfants dans la salle à l'église. Ils doivent écouter la parole de Dieu parce que ce sont des bons sorciers même. On avait une femme pasteur dans notre église qui dirigeait l'école de dimanche. En une année, les petits enfants l'ont failli la tuer.
Les petits-enfants à l'école le dimanche qu'elle dirigeait, on fait la sorcellerie, la femme est tombée malade. La femme a fait, elle dit qu'elle s'occupe des enfants. Maman dit, je ne suis plus dedans. J'ai failli mourir ici. Vous jouez avec vos enfants, vous avez des sorciers à la maison comme ça. Vous avez des enfants sorciers. Tu es là, tu es bloqué. Tu penses que les sorciers du village, tu penses que les sorciers du village font comment pour entrer chez toi? C'est via les enfants que tu as dans la maison. Dans leurs esprits. Moi, je dis, quand moi je cause, quand je cause au téléphone, ou bien je parle mes vraies choses, je chasse tous les enfants, même les bébés. Je vous chasse, vous tous. Je ne connais pas quel esprit peut entrer à un enfant pour venir m'espionner. Parce que les sorciers de dehors entrent dans vous, infiltrent, mettent leurs esprits dans les esprits de vos enfants pour vous contrôler. Tout ce que tu fais, tu parles, vous les parents, vous parlez devant les enfants, tu parles de quelqu'un, l'enfant est assis, tu insultes l'autre, l'enfant est là, tu parles au téléphone, l'enfant est là, et il y a les enfants, tu parles, l'enfant sort les yeux comme ça, te regarde, comme si c'était à lui que tu parlais. Priez pour vos enfants vivants. Parce que les enfants comme ça, s'ils meurent, ils vont en enfer. Moi, mon combat, c'est aller au ciel. Donc, quand vous me voyez trop taper ma bouche à faire mes trucs là, c'est parce que je suis en train de combattre pour partir au ciel. Et j'ai compris que beaucoup vont aller au ciel laissant les enfants. Les petits-enfants même. Les petits-enfants maintenant sont remplis de sorcellerie. Il y a une servante de Dieu, une de mes soeurs. Elle m'a envoyé les photos hier. Elle me dit, maman, elle a fouillé, parce que je dis ici là, comment fouiller les sacs de vos enfants. Demandez ce qu'ils font à l'école. Regardez. Elle me dit qu'elle a fouillé le sac de son enfant. Elle prend un livre. Vous savez qu'on est en train de préparer Halloween maintenant là. Ça va cuire. Soyez éveillés les papas. Soyez éveillés. Elle dit qu'elle fouille le sac de son fils. Je ne sais pas quelle classe d'enfant elle a fait. Peut-être le C1 ou quoi. Elle trouve un livre. Un livre qui dit que... Un livre qui parle des totems. L'enfant est à l'école primaire, si je ne me trompe pas. Si elle est là, qu'elle me dise un peu quelle classe l'enfant a fait. L'enfant est à l'école primaire. Et le livre parle des totems. Qu'en 2031, on va initier les enfants à la sorcellerie à partir des totems. Et il y a les totems là. Il y a le totem chien. On donne la puissance du chien. Voilà son pouvoir. Là, c'est le totem rat. Ça, je ne sais pas si vous pouvez voir ça. Non, vous ne pouvez pas voir. C'est caractéristique du totem rat. Donc, je pensais que le mot totem là, c'était un mot du village. Non, c'est un mot même moderne. Donc, on enseigne aux enfants que les totems existent et les totems là doivent s'incarner en eux à partir de 2031. Donc, ça va commencer à s'incarner en eux à l'école, pas les livres. Tu ne connais pas les livres que ton enfant lit à l'école. Moi, ma fille m'a montré l'autre jour un livre de sorcellerie, tout ça. Je lui ai dit que, voilà, C1, merci maman. C1, on enseigne aux enfants les totems à l'école. On va les initier à la... Mais toi, tu es là, une maman. Ton travail, c'est de faire le Congo ça et venir insulter les pasteurs, insulter ceci, insulter tout le monde. Commencer à regarder sur Facebook, regarder les profils des gens, voir comment elle a changé de coiffure, d'habit. Mon ami, ton enfant est en train d'être initié à la sorcellerie à l'école. Pas les livres qu'il lit. Tu ne vois pas ça. Tu ne pries pas. Quand il rentre de l'école, tu ne trempes même pas son esprit dans le sang de Jésus ou bien laver son âme dans le sang de Jésus. Tu es tellement distrait. Tu es tellement distraite. Tu fais tellement de choses, des choses inutiles. Ils vont te tuer. Les blocages que tu as, prie comme je suis en train de te dire là. Tu vas te rendre compte que, voilà, ils sont en train de préparer des totems pour infiltrer, pour initier les enfants vendredi. Ils ont même la date. Vous voyez ça? Ils ont la date. Le 12 septembre 2031. Ils sont en train de préparer les totems pour initier les enfants. Vous comprenez? Toi qui auras les enfants à cet âge-là, à cette classe-là, ne prie pas. J'ai dit à Dieu que Seigneur, je ne veux plus les enfants. Les enfants que j'ai, je gère. Parce que même s'occuper spirituellement d'un enfant, ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile. Ils sont en train de... Ils ont même à la date 12 septembre 2031. Ils vont initier les enfants. Les totems vont entrer en eux. Écoutez-moi ça. Écoutez ça. Pendant ce temps, tu es parent. Certainement, à cette âge, peut-être tu auras des petits-enfants. Et tu es en train de dormir, en train de t'amuser à sortir avec les maris des gens, en train de chercher les femmes d'autrui. Tu as des enfants, tu joues avec ta vie. Les blocages que tu as, je te dis la vérité, c'est sûr que
Dans les blocages là, il y a tes enfants qui sont des sorciers qui participent dedans. Je ne discute pas avec toi, je t'informe. Quand nous commençons la prière, c'est parce que nous sommes distraits. Quand on commence la prière, quand tu essaies de prendre un temps où tu deviens sérieux, où tu pries, je te dis que le Seigneur va ouvrir tes yeux pour te montrer avec qui tu vis dans ta maison. Pour te montrer avec qui tu vis. Pour te montrer avec qui tu vis. Mais tu es tellement distrait. Tu es tellement distrait. Il y en a qui n'amènent même pas les enfants à l'église. Il y en a qui ne prient pas à la maison avec leurs enfants. Il y en a qui n'étudient pas la parole de Dieu avec leurs enfants. Il y en a qui ne causent pas avec leurs enfants. Il y en a qui ne posent pas des questions à leurs enfants. Il y en a qui font des choses, qui vivent comme ça. Mon ami, allumez le feu dans vos maisons. Vous devez savoir avec qui vous vivez. Tu vas en mariage, tu vas trouver les enfants. Tu sais que ce sont les qui? Tu sais qu'il y a qui derrière eux? Tu les connais? Mon ami, moi je connais tout le monde. Je n'ai rien à faire, c'est mon travail. Seigneur, révèle-moi les identités spirituelles. Révèle-moi les missions. Je connais les missions. Dieu m'a montré, Dieu me montre tous les jours qui est qui, quelle est sa mission, quels sont ses plans, les projets. Je sais comment je dois prier. Tu ne peux pas t'en sortir si tu n'as pas les bonnes informations. Tu pries quoi? Tu pries qui? Tu pries comment? Comment tu pries? Hein? Comment tu pries? Il y a des foyers qui sont divisés, gâtés. Les femmes divorcées, les hommes divorcés à cause de la sorcellerie des enfants. Peut-être tu as épousé quelqu'un qui a fait déjà des enfants. Ils sont jaloux que peut-être tu ne sais pas comment ça s'est passé. Ce sont eux peut-être qui sont des sorciers. Mais toi tu vois la sorcellerie loin. Pourtant c'est sous tes pieds là. C'est sous tes pieds ici. Peut-être toi tu es parti en mariage avec un enfant. J'ai une de mes soeurs. Une soeur qui m'a appelé un jour, qui me raconte, elle me dit, ma soeur, j'ai fait un enfant dans le monde. Et après, je me suis mariée. J'ai voyagé, je suis allée aux États-Unis. J'ai fait voyager mon fils. Elle me dit, maman, ce que l'enfant là devait me faire pour venir me gâter le mariage. L'enfant est devenu têtu. L'enfant est têtu. Il est têtu, obligé de le faire partie de la maison. Parce que l'enfant me mettait en conflit avec mon mari tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Il y a des enfants sorciers. Il y a des enfants qui sont des sorciers conscients. Il y a des enfants qui sont des sorciers inconscients, qui sont manipulés. Donc, il y a des sorciers conscients qui savent ce qu'ils font. Ils ont une mission spéciale. La mission, ça commence à par détruire le foyer là. Il y a des enfants qui n'aiment pas quand leurs parents rient. Il est comme ça. Quand tu es bien avec son père ou avec sa mère, l'enfant n'est pas content. Tu te rends compte que l'enfant ne rit pas. L'enfant est content quand les parents se divisent. Quand les parents se séparent. Vous savez, dans le combat spirituel, on nous a appris à envoyer souvent le feu à gauche, le feu à droite. Moi, je vous enseigne à commencer à envoyer le feu sur vous-même. Parce que le diable peut vous utiliser vous-même. Le diable utilise tout le monde. Le diable peut utiliser ton conjoint. Il peut utiliser ton mari, ta femme. Il peut utiliser même tes enfants que tu as accouchés. Les gens qui sont dans ta maison. Le diable utilise tout le monde. Le diable utilise tout le monde. Réveillez-vous, parents. Venez à ce programme, on va prier pour les enfants. On va prier enfant par enfant. Dieu va te révéler. Tu as un enfant qui a la sorcellerie, un enfant qui fait ceci, un enfant qui fait cela, un enfant, mon ami. C'est grave. Vous savez, les enfants, on les traîne partout. On les traîne partout. Tu as un grand projet, ne parle pas ça à côté de tes enfants. C'est Maman Dédé qui a dit. Elle a dit comme ça. Tu veux parler des choses sérieuses avec ton mari, chasse tous les enfants. Allume d'abord le feu. Si en haut, dans les enfants, il y a les antennes, je paralyse ça au nom de Jésus. Tu ne peux rien faire. Un foyer où il n'y a pas d'intimité, où on inclut les enfants, faites attention. Vous ne connaissez pas surtout les familles recomposées là, faites attention. Ne soyez pas, ne soyez pas, non, je fais ça parce que. Il n'y a pas de parce que dans la vie. Le temps qui passe, il ne revient pas. Le temps qui passe ne revient pas. Soyez sages. L'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse. Faites très attention. Tu as accouché l'enfant, mais tu n'as pas accouché le cœur de cet enfant-là. Tu ne connais pas ce qu'il y a dans son cœur. Tu peux rester avec un enfant, tu élèves, tu le prends bébé, tu l'élèves, alors que tu ne sais pas que c'est un serpent que tu es en train d'élever qui va te mordre demain. C'est un ennemi que tu es en train de nourrir qui va te mordre demain. Soyons préparés. C'est mieux de connaître maintenant que de connaître tard.
quand ta vie elle est à bousiller, quand ta vie elle est à gâter. Que Dieu nous délivre. Prions pour nos enfants. Tu dois connaître, je disais aux gens avec qui j'ai prié hier, même les enfants, pas seulement les tiens, les enfants même de la famille là où, de ta famille, de la famille là où tu es parti en mariage, les enfants du quartier, tu dois prier pour que Dieu te révèle leur identité spirituelle. Parce que nous sommes dans la famille, tu peux dire, ou bien même de tes amis, les gens que tu côtoies, hein, les gens que tu côtoies, les amis, même à l'église, demande où c'est les identités spirituelles des enfants là. Parce que tu vas arriver là-bas, tu vas envoyer un jour ton enfant là-bas ou bien tu ne le connais pas. Mais quand tu connais le feu que tu allumes te protège l'enfant. Je ne vous ai pas dit d'aller cacher les enfants sous les lits. Non, parce qu'ils doivent aller à l'école, ils doivent vivre. Mais quand tu as la connaissance, quand tu as l'information, tu peux bien prier. Même si moi, je te donne mon enfant, hein, même si c'est 1 an, tu ne peux rien. Maintenant, si ça c'était avant quand je ne connaissais pas. Maintenant, je te donne mon enfant, fais 1 an avec, tu ne peux rien faire. L'enfant est protégé. Le feu de ça, tu ne peux rien. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut travailler. Les enfants de mes frères, là, identité spirituelle, je connais. De mes soeurs, je connais. De mes beaux-frères, belles-soeurs, tout ça, je connais. Parce que les enfants vont se mélanger. J'ai beaucoup de personnes avec qui je prie, qui ont des problèmes qui ont commencé dans l'enfance. Les jeux de papa et maman. Vous pensez que c'est anodin? C'est des choses qui sont là. Des vies qui sont détruites. Tu vas laisser ton enfant avec une personne, ils vont commencer à toucher. J'ai une soeur qui m'a raconté, je crois qu'elle est connectée. Elle me dit, maman Dédé, écoute, elle avait une petite cousine. Vous savez, dans la vie, l'ignorance nous fait faire beaucoup de choses. Il y en a qui sont ignorants, d'autres ne sont pas ignorants. Quand vous laissez des enfants ensemble, il y a des enfants qui sont sorciers, d'autres sont conscients. Elle dit qu'elle avait une petite cousine, elle avait 12 ans, elle. Et la petite cousine était bébé. Et c'était un bébé qui pleurait beaucoup. Et c'est elle qui aimait garder l'enfant là. Et quand l'enfant là venait, elle me dit, maman Dédé, je donnais souvent mon sein à l'enfant-ci. Quand elle m'a dit ça, je n'ai même pas fini d'écouter la fin de son audio. J'ai compris que le bébé elle était un bébé sorcier. Elle dit que je n'ai même pas fait ça longtemps. J'ai fait ça pendant 1 an. Et l'enfant a dit, je comme mon bébé, je gardais. Elle dit, maman, j'ai accouché ma fille. Ma fille est textuellement comme la fille là. Pleurnicheuse, tout. Je lui ai dit que ta petite cousine là, c'était une sorcière, elle est entrée en toi. C'est pour ça que tu as accouché un enfant qui était comme elle. Vous allez, pardon, vous gardez les enfants à la maison, ils vont commencer à jouer, se toucher le sexe. Non, ce sont les enfants, laissez-les, ce sont les jeux des enfants. Vous aussi quand même, ce sont les jeux des enfants. Vous parlez trop, vous ceci, les jeux des enfants. Les jeux de papa et maman. C'est comme ça que les mariages spirituels se tissent. C'est comme ça qu'on tisse les maris de nuit. Tu as 1000 maris de nuit aujourd'hui, tu ne connais pas d'où ça vient. Ça vient que quand tu étais bébé, tu jouais les jeux de papa et maman là. C'est comme ça. Et tu as grandi, on t'appelait ma femme. Donc tu peux te retrouver avec 50 maris de nuit. Tu penses que c'est un seul. Dès qu'on prie un pas, ça revient. Tu dis oui, ouais, depuis que j'ai pris dans cette église-là, les maris de nuit, ça ne part pas. Mon ami, c'est parti, mais c'est qu'ils sont nombreux comme ça. Ils sont beaucoup. Il faut beaucoup prier pour que tout s'y passe. Je suis en train de vous donner la sagesse. Parce que nous qui faisons la délivrance, nous voyons beaucoup de choses. Nous entendons beaucoup de choses. Et le Seigneur, quand on fait la délivrance, nous permet de traiter différents cas. Parfois, tu es déjà habitué à traiter un cas, Dieu t'envoie quelqu'un qui a un problème un peu plus compliqué et ça te pousse à aller plus en profondeur dans la prière, à poser beaucoup de questions au Seigneur, à dire Seigneur, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'ai jamais traité un cas comme ça? C'est quoi? Donc nous qui parlons de la délivrance, nous avons de l'expérience, surtout nous qui sommes des spécialistes. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui prie, qui raconte les histoires, qui fait la délivrance. Non, la délivrance c'est un ministère, c'est un don que Dieu donne à quelqu'un. Alléluia. Pour la faire en profondeur, prie pour tes enfants. Commence seulement à dire, Seigneur, tu m'en as donné. J'ai à la maison. Je te les recommande. Je ne sais pas qui ils sont. Je ne connais pas les esprits, les mentalités. La Bible dit que l'enfant laisse déjà voir par son comportement si son attitude sera bonne ou mauvaise. L'enfant laisse voir. Si tu es un parent, parfois comme ils sont sorciers, ils aveuglent les parents. Mais un parent qui est éveillé, un jour, quand tu vas commencer à prier, le Saint-Esprit va attirer ton attention.
Le Saint-Esprit va attirer ton attention. Tu peux être là comme ça, tu as accouché, tu as les vieux enfants à la maison sorciers qui ont pour mission d'initier les petits enfants. Tu vas faire comment? Alors que toi, tu es en train de faire du bien à quelqu'un, tu es en train d'aider quelqu'un et la personne vient te détruire. Il y a des gens comme ça. J'ai une de mes filles qui me raconte. Elle me dit, maman, on avait notre oncle qui était mort. On a pris ses enfants à la maison. Elle dit, maman, les couches de nuit qu'on a commencé. J'ai commencé à voir les couches de nuit. Ma mère a eu les couches de nuit. Ma soeur a eu les couches de nuit. C'était les petits enfants qui venaient coucher avec nous dans les rêves. Les petits orphelins. Donc ce sont eux qui ont tué leurs parents. Et dès qu'on les a pris, c'était pour finir avec nous. Je suis en train de parler. Moi, je suis une mère. J'ai les enfants. Les enfants dans la chair, les enfants spirituels. Même si tu as des enfants spirituels, maman spirituelle, demande à Dieu l'identité spirituelle de tes enfants spirituels là. Parce qu'une maman, c'est une maman. Un papa, c'est un papa. Un parent, c'est un parent. Tu es professeur, tu es assistante maternelle, tu es maîtresse, tu es maître. Tu diriges des enfants. On a vu des enfants qui ont tué des maîtres dans la sorcellerie. J'ai une de mes soeurs qui m'a raconté une histoire l'autre jour. Elle me dit, ma soeur, je tresse souvent une petite fille. La petite fille là, c'est moi qui lui fais les tresses tout le temps. Dernièrement, j'ai vu un truc bizarre. Quand je commencer à tresser l'enfant, l'enfant commence à vomir le sang. J'ai appelé sa mère, j'ai filmé sa mère que c'est comment. Elle me dit, la fille n'est plus jamais venue. La petite fille a venu faire la sorcellerie. Tu peux tresser les petites filles sorcières. Quand tu touches leur tête, elle t'envoûte. L'être humain est compliqué. Ne pense pas que les sorciers, c'est seulement les vieilles mères qui sont au village. Tu peux avoir ton sorcier sous tes pieds là, qui écoute tout ce que tu dis, qui est une antenne, tout ce que tu fais. Tu te demandes comment tes ennemis font pour savoir tout ce que tu fais. C'est sous tes pieds. C'est dans ta maison. Je ne t'ai pas dit d'aller tuer ton enfant. Comme je vous ai partagé une histoire un jour, un foyer, un couple, ils ont attaché l'enfant, une belle petite fille, hein, attaché l'enfant, privé l'enfant de nourriture, taper l'enfant tous les soirs parce qu'elle est sorcière. La chicotte ne délivre pas de la sorcellerie. C'est la prière au nom de Jésus, c'est le feu. C'est le feu qui délivre. Et il faut la connaissance. Et c'est la connaissance là que je partage avec ceux qui viennent s'inscrire à ces programmes de prière pour les enfants. Nous prions pour les enfants. Demandez à ceux qui sont inscrits. Les choses que le Saint-Esprit révèle. Il y a des parents qui pleurent, qui m'envoient des messages et disent, wow, je n'avais pas compris. Tu as des enfants qui ont des maladies bizarres. Qu'est-ce qui m'a réveillé pour la fête des enfants? Si je veux faire mon témoin, moi je ne cache pas. C'est quand je me suis rendu compte qu'à un certain âge, mon enfant ne parlait pas, ne marchait pas. Je ne comprenais rien parce que j'étais une maman occupée à faire des conneries. Oui, je faisais des conneries. J'étais trop occupée à faire autre chose. On m'avait gâté l'enfant sous les pieds. C'est pour ça que je mène ce combat. Je mène ce combat parce que j'ai été victime. Et je dis que plus jamais à côté de moi. Et je réveille les esprits des mamans. Ne faites pas confiance aux gens qui gardent vos enfants. Ne leur faites pas confiance. Demandez au Seigneur qui ils sont. Oui, j'ai été victime. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce. Je suis en train de relever la pente. Mais ce n'est pas facile. À un moment, tu paniques. À un moment, j'ai passé des moments à pleurer. Le Seigneur me dit, pleure bien. Les pleurs là ne vont rien faire sur ton enfant, c'est la prière. J'ai commencé à allumer le feu. Mon exercice est de poser les mains sur cet enfant, de prier. Oui. C'est pour ça que je réveille les esprits des mamans. N'entrez pas dans ce sommeil-là. Accoucher n'est pas facile. Surtout quand tu pars dans des mariages compliqués. Les mariages des personnes qu'on a fait plusieurs vies là. Faites attention à vos enfants. Ne riez pas. On ne lève pas les enfants en riant. Mes parents disaient souvent que pour réussir la vie, il faut croquer la ferraille. Pour réussir l'éducation d'un enfant, ne riez pas, ne rigolez pas. Quelqu'un vient toucher la tête de ton enfant, tu rigoles. Non. Au nom de Jésus, je t'envoie le feu, ne touche plus sa tête. C'est comme ça que ça marche. Je veux réveiller une maman, je veux réveiller un papa. Réveillez-vous. Les papas, ils s'en foutent. Mais je parle aux mamans. Je parle aux mamans. Parce que c'est vous qui portez la grossesse là. Quand tu pousses là, le mari est là. Peut-être même il est en train de coucher avec une autre femme. Pendant que tu es en train de dire, wow, tu pousses, il est là. Et les femmes qui ont accouché, les maris ne viennent même pas. Ils s'en foutent. Dès que tu es enceinte, là, le gars disparaît à la maison, il revient quand l'enfant est né. Il ne connaît même pas l'enfant même. L'enfant ne connaît même pas son père. Voilà, c'est toi la mère qui souffre. Voilà. Et quand l'enfant est grand,
Si on ne t'a pas gâté l'enfant, toi la mère, tu respires. Donc bats-toi pour ton enfant. Bats-toi pour ton enfant. Bats-toi pour ton enfant. Lève-toi pour prier. Viens, on va prier pour tes enfants. Je vais te montrer comment tu dois prier pour tes enfants dans la profondeur, dans les détails. Même si l'enfant a été détruit, même si l'enfant a été gâté, cet enfant peut être restauré, son âme peut être restaurée, son esprit peut être restauré, sa vie peut être restaurée. Il y a des enfants qui ont, on a changé l'identité de ton enfant devient bête à l'école, ton enfant a un trouble de comportement. Et il y a des femmes qui accouchent des enfants autistes. C'est vrai, le Seigneur peut restaurer tes enfants, il peut restaurer ton enfant. Hein? Tu accouches un enfant qui ne parle pas, un enfant qui... Dieu peut restaurer ton enfant. Dieu peut restaurer. Le Seigneur peut restaurer ton enfant. Et après, maintenant, la prière, il y a l'éducation. En tant que parent, tu ne dois pas lésigner sur l'éducation de tes enfants. Tu ne dois pas lésigner sur l'éducation. Un parent est en même temps strict. Un parent est en même temps souple. Un parent est en même temps ferme. Un parent est en même temps sévère. Un parent n'a pas une caractéristique standard où le parent doit être comme ça. Non, le parent doit savoir ce qui est bien pour son enfant et se tenir là-dessus. C'est ça le parent. Un parent ne doit pas laisser son enfant chavirer. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide. Nous, les parents qui avons fait les erreurs sur l'éducation de nos enfants. Les parents qui ont confié l'éducation de leurs enfants à certaines personnes qui ne méritaient pas. À des personnes qui n'avaient pas la qualité. À tes ennemis. Beaucoup ont livré leurs enfants entre les mains de leurs ennemis. Par exemple, il y a des parents qui sont partis en Europe. Hein? Tu pars chercher la vie. Tu laisses ton enfant en Afrique. Soit avec ta famille, soit avec la belle famille. Tu pars chercher la vie. Tu ne sais pas quand tu auras les papiers. Tu vas peut-être faire 10 ans. Tu appelles seulement. Il y a beaucoup de familles comme ceux qui sont en Europe. Si. Beaucoup ont des enfants en Afrique. Beaucoup ont des enfants en Afrique. Mais ils sont en Europe venus chercher la vie. Pour rattraper ces genres d'enfants-là, c'est compliqué. Il y en a qui ont laissé les enfants bébés, j'en connais. Laisser les enfants bébés. Tu laisses l'enfant, je m'en vais me chercher. Tu penses que tu vas te chercher mieux que quoi? En détruisant une vie que Dieu t'a donnée. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à respecter leurs parents. Parce que l'enfant n'a rien de toi. Tu n'es pas son père, tu n'es pas sa mère. Mais après tu viens, oui c'est moi, je me suis occupé de toi. Je t'ai envoyé l'argent. L'enfant ne te reconnaît pas comme son parent. Après tu pleures. Après tu te plains. Mais comment ça? L'affection de toi, je n'ai jamais eu. L'éducation, je n'ai jamais eu. L'argent, tout le monde peut donner l'argent à tout le monde. Tu dis que tu es mon père, tu es ma mère, comment? Nous avons fait trop d'erreurs. Tu as laissé tes enfants peut-être avec ta famille. Ta famille la connaît Dieu. Avec la belle. Et beaucoup, la majorité de ces enfants, rares sont ceux qui ont réussi. Rares. Rares sont ceux qui ont réussi. Après, maintenant, les parents là veulent un peu se rattraper en disant, je vais te faire voyager, je vais te faire... Dès que l'enfant arrive ici, paf, c'est la débandade. C'est n'importe quoi parce que l'enfant a accumulé ça en lui. Tu m'as abandonné, tu m'as laissé. Avec des gens qui ont passé le temps, je ne sais pas quoi à me faire. Et puis, vous savez, hein, l'enfant écrit ça. L'enfant d'autrui, hein, c'est l'enfant d'autrui. Il y en a qui n'aiment pas la vérité, mais moi je vous dis la vérité. Faisons attention. Sur les réseaux sociaux, je ne dis pas n'importe quoi. Je mesure mes paroles. Je parle avec les gants. Mais quand je fais mes programmes, je parle. Je dis. Je parle, je suis crue quand je fais mes programmes. Et je fais des programmes avec des gens qui sont normaux. Parce que je me dis que si quelqu'un vient s'inscrire à un programme, c'est une personne qui a tous ses sens, qui est normale et qui veut écouter des conseils. Parce que sur les réseaux sociaux, ce n'est pas tout le monde qui vient pour écouter. Il y en a qui viennent écouter pour chercher les lapsus, pour aller faire des choses et tout. Donc, je ne dis pas n'importe quoi. Faisons très attention. Ton enfant d'aujourd'hui là peut être ton pire ennemi de demain.
ton pire ennemi de demain. Si tu gères mal la période-ci, prions pour nos enfants. Prions pour eux. Ne prions pas seulement pour qu'ils deviennent les présidents de la République. Ne prions pas seulement pour qu'ils deviennent... Regardez par exemple dans les pays où il y a les guerres. Les hommes politiques envoient les enfants de qui dans les rues? Les enfants des gens, non. Leurs enfants sont au chaud, non. Gardés, non. Mais ce sont les enfants des moutons qu'on dit d'aller marcher. Les enfants des bêtes qu'on dit d'aller se faire tuer. Mon ami, prie pour ton enfant. Hein. Ton enfant peut être entraîné dans ce genre de choses. Toi, tu perds ton enfant et ils ont leurs enfants gardés au frais, hein, gardés au chaud, bien entretenus, bien gardés. Mon ami, éduquons nos enfants, prions pour eux. Je me souviens quand on était à l'université, il y a un tonton qui nous avait dit un conseil. Il dit que quand vous partez à l'université, là, c'était une tata ou quelqu'un, un parent. Il dit quand on parle des affaires de politique, fermez vos bouches. Ne mettez pas vos bouches dedans. Ne parlez de rien dedans. Et ça se passait. Il y avait des anti-gangs qui arrivent comme ça dans les bars. Oh, le président est monté, le président est descendu, il vous achète la bière. Vous commencez à parler. Paf, on vous récupère. Vous entendez seulement que tel étudiant a disparu, on ne le voit plus. Il est mort dans sa chambre. On vient vous tuer. Faites attention. Faites attention. J'étais en Côte d'Ivoire en 2016. Il y a une dame qui m'a raconté une histoire. La dame où on habitait, elle me dit, elle était certainement parentée à la famille de l'ancien chef d'État. Elle me dit, maman Dédé, ce qu'on a vu ici, quand on devait enlever le président, les jeunes ont entouré la présidence. Que tuer nous, vous n'allez pas prendre notre président. Elle me dit, maman Dédé, je n'étais pas là. Hein. La dame m'a raconté. Elle me dit, maman, les policiers ont arrosé les enfants des gens. Elle me dit, quand elle me parlait, elle pleurait. Elle me dit, maman, ils ont arrosé les enfants des gens. Les enfants des gens sont morts. Est-ce qu'on ne l'avait pas pris? On l'avait pris. Mais les mamans ont pleuré. Tu es une maman. Éduque ton enfant. Parle à ton enfant. Prie pour lui. Ça fait que même si ton enfant se retrouvera au mauvais endroit, au mauvais moment, ta prière, là où toi tu ne peux pas arriver, la main de Dieu va le préserver. La main de Dieu va le garder. La main de Dieu va le protéger. Nous ne pouvons pas les surveiller à 100%. Nous ne pouvons pas être à côté d'eux à 1000%. Parfois même, moi le matin quand ma fille se réveille, hein, comme ma chambre est en haut, je prie pour elle. Parce que je peux faire même des jours dans ma chambre la semaine que de prier. Je ne descends pas. Je prie pour elle, je dis à sa soeur, viens la prendre. Je pose les mains, je dis Seigneur, comme elle descend là, protège-la. Parce que tu ne sais pas ce qu'elle va mettre dans la bouche. Tu ne sais pas si ses soeurs peuvent jouer. Tu ne sais pas. Quand elle revient le soir, je prie encore. C'est Dieu qui les garde. Soyons éveillés. Soyons très éveillés. Soyons éveillés. Peut-être tu as grandi au hasard. C'est Dieu qui t'a gardé. Ta mère ne connaissait pas tout ce que je suis en train de dire ici. Dieu t'a gardé. Mais aujourd'hui, tu as sérieusement des gros problèmes. Quand je regarde ta vie, tu as des sérieux problèmes. Parce que ta mère était ignorante. Tes parents étaient ignorants. Peut-être une jeune fille qui commence à avoir ses règles. J'ai dit que je vais parler de ça. Éduquez vos filles. Qui jettent les tampons de ses menstrues partout. Qui ne sait pas qu'on gâte les filles avec le sang des menstrues. Aujourd'hui, il y a des mamans qui pleurent. Parce qu'elles ont joué avec les tampons des menstrues. Ou bien tu es parti chez ta copine. Elle a volé ton tampon de menstrues qui était imbibé de sang. Quand vous n'avez pas éduqué vos filles, quand elles ne connaissent rien, elles sont seulement là, la télénovelas, elles connaissent comme si mes copines, mes amis, mais comme si, mais comme ça. Elles n'ont rien dans la tête. Parce que la maman aussi n'a rien dans la tête. Une maman qui expose ses sous-vêtements, donne à ses enfants de laver. C'est des choses que... Il y a des mères qui donnent à leurs garçons, leurs caleçons sales de laver. Peut-être qu'elle va m'arrêter là aujourd'hui. Prie pour tes enfants. Prions pour nos enfants vivants. Éduquons nos enfants. L'école des tests, c'est l'école de l'éducation. L'éducation de base. D'éducation. Et quand vous regardez toujours dans les pays en guerre, là, on sacrifie qui? Vous avez vu les vieux, ça, ce sont les jeunes, les enfants des gens. Parce que leurs parents sont... Moi, je ne peux pas envoyer mon enfant aller marcher. Je ne sais pas chercher quoi.
Viens, on prie Dieu, on travaille, on cherche nos vies ici. Mon ami, après la vie sur la terre, il y a une autre vie. Il faut préparer la vie là. Oui. Il y a des parents qui ont des enfants dans l'armée. J'ai mon fils j'ai beaucoup de fils spirituels dans l'armée. Ils sont au front. Au nord-ouest, là-bas, j'ai un de mes fils. Il m'envoie toujours les photos. Il me dit, ma terre, ton fils est dans l'Ohio, dans le chaud, alors c'est chaud ici. Les balles partent de partout. Je dis seulement au nom de Jésus, le Seigneur te garde. Mon enfant a fait toujours les missions kamikazes. La guerre qui est au Cameroun là, il revient vivant. J'ai un de mes fils un jour, lui avant de partir en mission, il est à Bangui maintenant. Il vient toujours, il s'assoit. Je lui ai dit au nom de Jésus-Christ, ta femme ne sera pas veuve. Je verse l'huile sur sa tête. Il part, il revient. Parce que vous savez que dans les guerres là, c'est les enfants des pauvres qu'on envoie. Parce que les enfants des riches ne font pas des guerres comme ça. Tu es là, tu ne pries pas, tu joues. Et surtout maintenant, le concours de la police, tout le monde, quand tu gagnes ça, tu es content, mon ami. Ton mari n'est pas colonel, tu n'es pas capitaine. On va envoyer ton enfant en guerre. Ne prie pas. Tu vas l'enterrer. Après avoir fait la fête, tu vas aller pleurer. Un jour comme ça, le gars voyage. Il est toujours avant de partir. Maman, je dis, le Seigneur t'accompagne. Comme tu pars, tu reviens. Au nom de Jésus. Le gars est parti. Quand il rentre, leur pick-up a traversé une mine. La voiture a fait tonneau. Boum, 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 boum. Vous connaissez les pick-up. Il avait ses collègues qui avaient des gris-gris partout comme ça. Les gars sont morts. Le gars dit que maman, la pick-up a fait tonneau. Je suis resté. Ils étaient derrière. Hein, les doubles cabines. Il dit que je suis resté comme ça. Je n'ai pas bougé. Quand la voiture a tourné avec lui. Il dit, le Seigneur m'a maintenu à ma position où j'étais assise. Il dit qu'il n'a eu rien du tout. Rien du tout. Prions pour nos enfants. Ce n'est pas parce que ton enfant est grand que tu ne pries plus pour lui. Quand ta fille part en mariage, ne dors pas. Tu as pris la dot, non? Tu as mangé la dot, non? Voilà. Prie aussi comme ça. Ton fils est parti épouser une fille. Ne dors pas. Prie. Ton enfant a fait un enfant. Ne dors pas. Prie. Les mamans n'ont pas droit au sommeil. Les mamans n'ont pas droit au repos. Une mère est une intercesseuse. Une mère est une sentinelle. Une maman veille. Une maman prie. Une maman donne les conseils. Mais maintenant, les mamans de maintenant sont des mamans qui discutent la jeunesse avec les petits-enfants. Même si tu as 18 ans et tu as accouché, tu n'es plus un enfant, tu es une mère. Dieu va te demander les comptes. Prions pour nos enfants. Prions pour nos enfants. Prions pour nos enfants. Peut-être tu as un seul, tu n'es pas sûr que tu auras l'autre. Mon ami, c'est un investissement éternel. Prie pour ton enfant. Ne joue pas avec. Même si les gens te disent que oui, tu vas te croire avec ton enfant, mon ami, ne réponds pas. Dis que je prie pour mon enfant. Si tu n'as pas la paix, quand tu laisses ton enfant à quelqu'un, ne laisse pas. Parce que le Seigneur nous parle même par nos cœurs là. Si tu n'as pas la paix, ne laisse pas ton enfant. Marche avec partout. Je vais m'arrêter aussi. Chez nous, on dit qu'abîme-t. Je m'arrête là aujourd'hui parce que j'ai du travail. Je vais prier avec quelqu'un. Inscris-toi au programme de prière pour les enfants. Je vais commencer ce programme en retard parce que j'étais en voyage. Donc, ce n'est pas un problème. C'est moi qui décide. On va rattraper. Donc, tu peux t'inscrire aujourd'hui. On commence à prier aujourd'hui. Tu as fini d'élever tes enfants. Aujourd'hui, tes enfants s'occupent des autres. Ils ne te gèrent, ils ne te calculent pas. On a tourné le cœur des enfants contre toi. Tu appelles même ton enfant ne te prend pas au téléphone. Mais tu entends seulement que oui, il est parti là-bas, il est donné là-bas, il est monté là-bas, il est descendu là-bas. J'ai une maman comme ça qui a perdu son fils parce que l'enfant était têtu. L'enfant n'écoutait pas, l'enfant était mort. La maman lui dit que reçoit Jésus, il refuse. Mais il est parti s'allier avec des gens qui l'ont sacrifié. Aujourd'hui, la femme la pleure son fils, son seul fils. Seul fils, fils unique. Faites attention. Quand tu vieillis, l'enfant, c'est ta relève. Hein? Je peux les envoyer, Esther, prends-moi ceci. Elle prend, elle vient me donner. Mais oui, les enfants, à un moment, les enfants sont là pour aider les parents.
Mais quand toi, tu finis d'accoucher, tu finis de travailler pour que quelqu'un d'autre joue avec, quelqu'un d'autre, on te gâte l'enfant, on te tue l'enfant avant le temps, ton enfant meurt, ça fait très mal. Ça fait mal. Je prie pour toutes les mamans qui ont perdu les enfants. Je prie pour toutes les mamans qui ont perdu des enfants. Parce que normalement, tu ne dois pas enterrer un enfant, c'est ton enfant qui t'enterre. Je prie pour les parents qui ont enterré les enfants. J'ai fait une vidéo aussi sur les parents de Florazé. Une jeune fille comme ça qu'on a tuée comme les blacks. On a donné le poison à la fille. Elle est morte comme ça à cause de la jalousie, victime de son propre succès. Parce qu'elle était brillante, parce qu'elle était éloquente, parce qu'elle avait de l'avenir. On l'a tuée. Tu ne vas pas avoir des enfants comme ça, les gens ne sont pas contents. Peut-être l'enfant a réussi, je ne sais pas quel examen. L'enfant a envie de travailler. Toi, tu vas aller te réjouir. Oui, mes enfants ont réussi. Mais tu penses que tout le monde rigole? Parce que tes enfants ont réussi. Ils ont réussi, c'est pour toi. On n'a qu'à foutre de ça. Mon ami, prie pour tes enfants. Faisons attention. Très attention. Quand tu es une mère qui est préparée comme ça, comme moi, là, hein, Dieu me parle. J'ai créé une relation avec le Seigneur. Tisser une relation avec Dieu. De telle sorte que j'ai dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu ne fais rien sans révéler à tes serviteurs et prophètes. Moi, là, tu dois toujours me montrer. Donc, le Seigneur il me dit toujours à l'avance. Faites attention. Quand tu parles, le Seigneur me montre le chemin. C'est ça ma prière. Seigneur, montre, instruis-moi. Seigneur, conseille-moi. Seigneur, montre-moi le chemin que je dois suivre. Donc, maintenant, là, je réfléchis beaucoup. Je prie d'abord. Seigneur, dis-moi, est-ce que je dois ou pas? Quand Dieu me dit non. Moi, j'ai des gens qui te vont comme, Madame Tala, tu es trop bizarre. Tu es comme ça. Tu me dis d'abord oui. Après, tu ne viens plus. Après, mon ami, peut-être elle dit oui de moi-même. Mais après, quand je me suis retenue, j'ai dit, hey, je dois prier d'abord. Quand il m'avait prié, même si c'était à dire oui. Et que Dieu me dit ne parle pas. Mon frère ne va pas venir seulement. Je ne vais pas, parce que Dieu m'a dit, parfois tu peux dire oui sous des émotions. Mais après, quand tu te ressens, hey, je vais d'abord prier. Quand Dieu me dit non. Je dis que madame, tu allais toujours comme ça. Quand elle te dit après, elle fait comme ça, mon frère, c'est qu'un jour, elle va partir prier. Dieu m'a dit ne parle pas. Sois comme ça. Même si les gens vont dire que tu es toujours comme ça, mais c'est pour ton bien. Tu as trop voulu faire plaisir aux gens. Ta vie est comme elle est là aujourd'hui. Juste parce que tu voulais faire plaisir aux gens. Ah, tu accouches l'enfant, tu donnes le nom. Oh, tu accouches l'enfant, tu peux montrer ici. Mon ami, je ne montre pas mes enfants aux gens, c'est bon. Elles sont obligées. C'est pas obligé. Tu as passé toute ta vie à vouloir faire plaisir aux gens. Ta vie est à quel niveau? Dis-moi un peu. Maintenant, apprends à te faire du bien à toi-même. Le bien que je me fais, c'est que je ne m'expose pas. Je n'expose pas mes enfants. Oui, c'est comme ça. Ça, c'est le bien que je fais à moi-même. Soyons sages. Comme nous prenons le temps pour prier pour nous-mêmes, comme nous prenons le temps pour prendre soin de nous, de nos peaux, de nos cheveux, de nos ceci, de nos cela, prenons soin des vies de nos enfants, spirituels d'abord, spirituels, parce que ce sont des âmes qui doivent être sauvées. Ce sont des âmes qui doivent être sauvées. Ce sont des âmes qui doivent être sauvées. Dieu va te poser les questions. Je t'ai donné les enfants. Te voici devant moi aujourd'hui. Où sont les enfants que je t'ai donnés? Ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur. Tu vas là en enfer. Mieux vaut tu fais ton travail. Après quand l'enfant grandit, choisit sa route. Tu lèves les mains, tu dis Seigneur, j'ai fait mon devoir. J'ai fait mon travail. Je suis pur de leur sang. Chacun choisit son chemin. Tu peux avoir une fille, tu l'éduques bien, elle choisit d'être prostituée. Tu vas faire quoi? Tu ne vas pas la tuer. Mais tu continues à intercéder. Tu continues à intercéder. Maintenant, si elle s'entête, parce que Dieu nous a créé avec le libre arbitre, si elle s'entête à continuer, tu parles, elle refuse. Tu parles, il fait ce qu'il veut. Il va rendre compte à Dieu. Son sang tombe sur sa tête. Mais toi, tes mains sont propres. Faisons notre travail vivant. Ce n'est pas quand l'enfant va mourir que tu vas aller payer le prêtre pour lire les messes. Prions pour l'âme de mon enfant. On prie pour les âmes des vivants. On ne prie pas pour les âmes des morts. On prie pour les âmes des vivants. On ne prie pas pour les âmes des morts. Je m'arrête là. Je suis Maman Tala, servante de l'Éternel. Je suis une épouse, je suis une maman, une servante de Dieu, épouse d'un serviteur de Dieu. Je suis une femme chef d'entreprise. J'ai beaucoup de choses que je fais.
Mais là, je suis dans le cas de l'école d'Esther. L'école d'Esther, c'est une école de coaching spirituel, d'accompagnement spirituel. Pour toute personne qui a besoin d'un accompagnement spirituel, hein, tu sens que dans ta vie spirituelle, parce que la vie est spirituelle, pour réussir même dans ta vie physique, il faut que spirituellement tu sois au top. Tu as besoin d'un accompagnement spirituel, viens à l'école d'Esther. L'école d'Esther va t'accompagner spirituellement et ça va te permettre de réussir ta vie, même dans le physique, dans tes activités, dans ton travail, dans ton foyer, comment élever tes enfants, comment gérer ton entreprise. J'ai une formation de gestion d'entreprise. Voilà. Donc, l'école d'Esther vous accompagne dans tous ces domaines-ci. Dans le coaching de vie même, physique, spirituel, c'est très important. Si tu veux réussir dans ta vie, maintenir ta bénédiction, tu as besoin d'être spirituellement fort. Les gens qui viennent vous insulter, oh Dieu mon Dieu, ce sont les gens qui sont dans les sectes pernicieuses, qui associent leur travail à un monde spirituel. Ce sont sont dans des loges. Ils vont chez des féticheurs parce qu'ils savent que le spirituel joue un très grand rôle dans la vie de l'être humain. Mais toi, on te décourage. Quand on te parle de Dieu, ça devient comme une insulte. Ça devient comme une risée. Mais Dieu, c'est le Père des esprits. Et ils ont les petits esprits. Nous, on a le Père des esprits. Donc, c'est important ta vie spirituelle. Ne la néglige pas. Ne néglige pour en rien ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle est très importante. La vie spirituelle de tes enfants. Dans le foyer, même pour t'en sortir spirituellement, il faut être assise. Parce que dans le foyer, il y a des problèmes compliqués. Les problèmes de sorcellerie, quand tu arrives dans le foyer, ça commence. Si tu ne sais pas gérer spirituellement, tu vas gâter ton mariage. Tu vas gâter ton travail. Tu vas gâter tes affaires. Tu vas gâter. Donc, tu as besoin d'être spirituellement établi. Et l'école d'Esther est là pour t'accompagner. Alléluia. Donc, nous avons 2 chaînes YouTube. Allez sur la chaîne YouTube Femme des Nations, abonnez-vous. La chaîne YouTube L'école d'Esther. Seulement les pouces là, ça vous coûte même quoi? Vous tous qui êtes connectés là, si vous partez mettre un peu de pouces, vous abonnez à la chaîne de l'école d'Esther, ça va vous enlever quoi? Rien de mal. Rien, ça va rien vous enlever. Alléluia. Donc, l'école d'Esther est ouverte. Mon numéro WhatsApp est là. Écrivez-moi quand vous voulez. Expliquez-moi votre problème. Je pourrais vous répondre. Si vous avez besoin de vous inscrire, vous vous inscrivez. Sinon, vous suivez les vidéos. Vous priez avec les vidéos. Mais si vous avez besoin d'un accompagnement dans la profondeur, vous avez besoin de venir à l'école d'Esther. On est très extrémiste. C'est mieux. Il faut être comme ça. On est radical pour Jésus de Nazareth. Voilà. C'est ça, on doit... C'est la vérité. Le diable veut nous distraire. Nous devons choisir notre camp. On n'est pas là pour... Jésus est le créateur du ciel et de la terre. On doit être avec le Seigneur Jésus-Christ à fond. Il y a des gens qui ne cachent pas, leur appartenance à des sectes, à des obédiences. Pourquoi nous, enfants de Dieu, on doit avoir honte de notre identité en Christ? Je suis enfant de Dieu, fille de Dieu. Je fais la propagande de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je ne cache pas, je dis à tout le monde qui va entendre, je m'en fiche. Ça ne te plaît pas, tu dégages. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que oui, ne parle pas de Jésus à tout le monde. Mon ami, je parle de Jésus à tout le monde. Oui. Alléluia. Donc, je parlais de l'école. À l'école d'Esther, c'est sur la base de la parole de Dieu. C'est ça qui est notre guide. Hein? Et Jésus de Nazareth, c'est notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Donc, je vais vous laisser là aujourd'hui. J'ai dit que je n'aime pas prier en live avec les gens parce que tu ne sais même pas avec qui tu pries. La prière, ce n'est pas une récitation. La prière, c'est un exercice des personnes qui sont conscientes. Donc maintenant, quand je prie dans mes programmes, je sais que les personnes là savent ce qu'elles sont en train de faire. L'école d'Esther t'aide à mettre ta vie au propre, à corriger tes erreurs, les erreurs du passé. Donc, inscris-toi. Alléluia. Et le Seigneur te fera du bien. Je suis Maman Dédé, je suis Maman Tsala. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo aussi. Envoyez ça à quelqu'un qui sera béni. Je prie pour toi qui étais connecté, pour toi qui as suivi, pour toi qui a partagé. Je prie pour tes enfants. Même si ton enfant est sur la voie de se détourner, de se perdre, j'implore la miséricorde du Seigneur. Que le Seigneur le ramène. Que le Seigneur ramène ton enfant. Que le Seigneur ramène ton enfant sur le droit chemin. Au nom de Jésus-Christ.
Que le Seigneur ramène ta fille qui est en train de monter avec les maris des gens là, qui est en train de se gâter là. Que le Seigneur ramène ton fils. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen et Amen.